Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. On va essayer, Inch'Allah, dans cette khutbah, de donner ce qu'on appelle un paradigme ou bien des clés de compréhension de l'esprit de notre religion. L'islam est une enveloppe, mais qui enveloppe un message. On va essayer de pénétrer l'esprit de ce message au-delà des enveloppes culturelles qui ont permis, de par l'histoire, de transmettre ce message. Car sans culture, il n'y a pas de réception ni transmission de cette religion. C'est comme un médicament, il est composé d'un principe actif et composé d'excipients. L'excipient, ce sont les adjuvants. Ils ne font pas partie du médicament, mais sont nécessaires pour l'administration et l'absorption du médicament qu'on appelle le principe actif, qui est la molécule qui soigne. Et puisque le Coran, Shifa, c'est un soin, c'est une guérison, eh bien, comme tout médicament, il y a l'esprit, il y a la lettre, il y a le principe actif, il y a la forme galénique, pour parler un vocabulaire pharmaceutique. Pour ce faire, il faut comprendre que l'esprit de l'islam vise l'harmonie, la réconciliation. Toute lecture, toute pratique qui produit de la division, de la rupture, n'est pas une bonne lecture, n'est pas une bonne pratique. Il ne faut pas perdre de vue ce paradigme. D'abord, l'islam vise à réconcilier l'individu avec lui-même, parce qu'il y a une tension intrinsèque à l'être humain entre le corps et l'esprit. Il faut s'organiser intérieurement, trouver une harmonie intérieure. Toutes les pratiques de l'islam visent à créer cette harmonie intérieure. Illa man atallah biqalbin salim, le cœur, le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'intérieur. Cette sérénité sakina qui est une forme d'équilibre, de réconciliation du musulman avec lui-même, avec sa fitra initiale. L'islam est venu pour permettre aux musulmans de retrouver sa fitra perdue, qu'il a perdue à cause de l'éducation, à cause des déterminismes sociologiques, psychologiques. Donc tout le projet de l'islam, c'est d'essayer de créer un juste équilibre, une harmonie intérieure. C'est une finalité, c'est une téléologie shariatique. Il y a min maqasid al-sharia. Parce qu'il n'y aura aucune réconciliation entre l'individu et son créateur sans une réconciliation avec soi-même. Yuzakihim, la première tâche du prophète, c'est de purifier les compagnons avant même de leur enseigner le livre. Parce que quand il y a une tension intérieure, le savoir n'a aucun impact sur les musulmans. Fitrat Allah, c'est l'harmonie primordiale, la réconciliation avec soi-même. C'est pour cette raison que vous n'allez pas trouver, par exemple, un enseignement de l'islam qui se fait aux dépens de la santé de la personne. Sous prétexte de la transcendance de l'esprit, il faudrait obliger le musulman à pratiquer quelque chose qui nuit à son corps, qui est la monture de son âme. Parce que le corps, il fait projet, il fait partie du projet de Dieu pour l'homme. Inna li nafsika alayka haqqa, tu as un devoir envers toi-même parce que ton corps, c'est lui le support de l'esprit. Donc, ni la prière, ni le jeûne, ni une pratique quelconque ne doit nuire à la monture de l'esprit. Donc, tout canon, hukm, toute lecture de la charia, tout fatwa qui produit une tension qui porte préjudice à la santé mentale, à la santé physique du croyant, tombe sous le coup de l'abrogation ou la dérogation. Les prières, bon, c'est un principe. Comment les faire, comment les réunir, etc. Cela dépend de la santé de la personne, de son rythme social, etc., etc. Le jeûne également.
On ne fait pas le jeûne à n'importe quel prix. Le jeûne ne vise pas la mortification du corps, mais vise l'élévation de l'esprit, mais pas n'importe quel prix. Donc, les lectures de l'islam doivent réconcilier l'esprit avec le corps et l'individu avec lui-même. Toute lecture qui divise l'individu avec lui-même est une mauvaise lecture. Peut-être elle est valable pour X, mais n'est pas valable pour Y. Et c'est là où intervient le choix personnel et individuel des musulmans. Istafti qalbak, consulte ton cœur. Parce qu'on n'a pas le même corps. On n'a pas la même situation. En tout cas, aucune pratique ne doit viser la rupture avec soi-même. Parce qu'une rupture avec soi-même, c'est une rupture avec le Créateur. Bien sûr, la visée première, c'est de réconcilier l'individu avec Dieu. Une fois qu'il est réconcilié avec Dieu, forcément, il est réconcilié avec lui-même. Parce que la prière, c'est une connexion avec le divin. C'est un lien. L'islam, c'est une religion de la relation, pas de la rupture. C'est une religion de l'altérité. Je me réalise avec moi-même, ça s'appelle l'ipséité. Et puis il y a l'altérité, c'est-à-dire la relation avec autrui. L'identité, c'est le fruit des deux. Altérité, ipséité, une relation que tu as avec toi-même et la relation avec l'autre, c'est ça qui fait l'identité. L'identité, ce n'est pas la mêmeté. Parce que tu changes et tu évolues. Mais tu ne perds pas ton identité qui est une interaction avec une relation intrinsèque, une relation avec autrui. C'est un travail cinétique qui se déplace, qui se construit. Ce n'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose d'actif qui suppose l'éveil de la conscience et de l'intelligence. Première réconciliation, première harmonie avec soi-même. Deuxième harmonie, c'est avec l'univers et la nature. L'islam est une religion écologique qui considère que l'être humain fait partie de la nature. Toute pratique qui crée un déséquilibre dans la nature risque de se répercuter négativement sur l'homme lui-même. Parce que l'homme fait partie de la nature. Ce qui touche à la nature touche à l'être humain. Donc il y a presque une consubstantialité entre l'homme et la nature. La consommation à outrance de l'énergie, la consommation à outrance, l'istihlak, le mufrid, détruit la nature. Par conséquent, détruit les individus. Et donc la charia également, elle vise cette réconciliation entre l'individu et la question de la consommation. Parce que la consommation ne vient pas de nulle part. Hein. Ce n'est pas parce que l'ahm halal que tu dois en consommer 5 kilos par jour. Ça devient haram. Parce que là, tu es en train de détruire tout un système écologique. Kulu washrabu wala tusrifu. Mangez, bois, mais à consommer avec modération. Donc la nature, ça se consomme avec modération parce qu'il y a un lien affectif, un lien de relation, d'harmonie avec la nature. Nous devons intégrer l'orbite qui tourne autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala au même titre que la lune, au même titre que tous les astres gravitent. Tu entres dans une soumission intelligente avec les lois de la nature. Parce que la nature a une raison que la raison ne connaît pas. Si on commence à la perturber, on se rend compte qu'elle se venge. C'est comme le Hajj qui gravite autour de la Kaaba. Exactement comme un électron qui gravite autour du noyau. Donc le musulman, il s'intègre. Il entre en harmonie avec les lois de la nature. Il en tire profit sans dégrader la nature. Il ne s'agit pas de domestiquer la nature, mais parce que Dieu il l'a rendue disponible. Tu n'as pas besoin de l'assujettir, elle est disponible. Il n'y a pas de rapport de force entre l'homme et la nature. Il n'y a pas de rapport de domination de l'homme à la nature.
Mais le Coran parle de taskhir. Il a rendu la nature disponible. Tu n'as pas besoin de créer une violence pour en tirer profit. Parce que ça dégrade la condition humaine. Troisième niveau d'harmonie, et peut-être le plus difficile, c'est l'harmonie avec la société humaine. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Est-ce que l'islam est venu comme une religion de rupture avec le passé, avec le contexte? Un islam révolutionnaire. Il est venu pour renverser le monde. Non. L'islam est une religion du changement. Taghyir. La yughayyirullahu biqawmin ma biqawmin hatta yughayyiru. L'islam n'est pas une religion de la révolution, de la rupture, mais une religion qui compose avec harmonie avec le contexte où se trouve le musulman. Parce qu'il ne vise pas à le marginaliser par rapport au devenir de l'humanité. Toute lecture, toute pratique qui marginalise, qui met le musulman en rupture par rapport à sa société, quelle que soit la nature de cette société. Je parle en particulier de la société française occidentale dans laquelle nous vivons particulièrement, dans des moments très sensibles de notre histoire française. Nous passons par une crise sans précédent, où il y a une tension sociétale, tension politique. On est presque dans une guerre civile froide, latente. Donc il faut faire attention à l'environnement. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois sacrifier dans cet océan d'enseignement de la religion musulmane? Il y a beaucoup de lectures, beaucoup d'avis théologiques, canoniques. À un moment donné, il faut faire le tri. Ne pas mélanger l'esprit avec la lettre. Ne pas mélanger le message avec l'enveloppe. Ne pas mélanger le principe actif avec l'excipient. L'excipient change, mais le principe actif, c'est le même. L'excipient, elle peut être par voie orale, par voie rectale, par voie, je ne sais pas, par le sang, etc. Mais le principe est le même. C'est le même médicament, mais il peut être solide, liquide, gazeux. La première opération que nous devons faire, qu'est-ce que c'est qui est essentiel dans notre religion? Quand vous voulez faire un voyage, un long voyage, vous allez prendre avec vous ce qui est le plus nécessaire et le plus cher pour vous. Tu fais le tri. Tout vous paraît important, bien sûr. Quand on veut jeter, de toute façon, on fait des choses dans nos maisons, on les encombre des choses, on n'ose pas jeter les choses. On a du mal à se débarrasser. Parfois, la rupture est bonne, mais il ne faut pas se tromper de rupture. Il faut savoir un peu mettre à l'écart une partie de notre mémoire, une partie de nos bagages culturels pour pouvoir permettre à nous autres et à nos enfants et à nos petits-enfants d'entrer dans l'histoire occidentale. Mais pour ce faire, il faut emprunter le code culturel en place, comme l'a fait le Coran. Ce qui va m'intéresser dans le Coran, ce n'est pas l'enveloppe linguistique, anthropologique du Coran, mais le message qu'il faut extraire, le stinbat. Comment extraire son ruh? Parce que le Coran, c'est d'abord un esprit. Le Coran, c'est un souffle, mais qui a pris la forme linguistique arabe et qui parle à une anthropologie arabe pour négocier l'universel et le traduire dans le relatif contextuel, à travers une culture que j'appelle la culture du moment coranique. On a déjà à la Mecque une culture particulière, c'est pourquoi il y a un Coran mécois. Et dès que l'islam est passé à une autre société, la Médine, on parle désormais du Coran médinois. Le message est le même. Mais la construction sociologique de la Médine et les composantes communautaires de la Médine ne sont pas les mêmes composantes communautaires à la Mecque. Mais jamais il y a eu un esprit de rupture, si ce n'est qu'une rupture symbolique au niveau théologique, au niveau de la dogmatique, au niveau du culte, mais dans une culture partagée. Comme pour nous autres, on a dans une culture française
notre religion est une forme de subculture, c'est-à-dire quelque chose qui se vit dans la culture ambiante. C'est ce qu'a fait le prophète à la Mecque. Lakum dinukum, vous avez votre religion, j'ai la mienne, mais on s'habille de la même manière, on mange presque tous les aliments sauf les bêtes sacrifiées à des idoles, parce que là il s'agit de toucher à une croyance. Et les musulmans, les non-musulmans, ils font le même pèlerinage. Mais le pèlerinage des idolâtres, il est dédié aux idoles, et le pèlerinage des musulmans, il est dédié. En vérité, ils ne faisaient pas le pèlerinage, mais ils faisaient plutôt tawaf, parce que le pèlerinage a été prescrit par la suite. Donc même au niveau du culte, ta'alaw ila kalimatin sawa, il a fait la même chose avec les chrétiens. On cherche toujours la ressemblance avant la dissemblance. Mais il y avait une culture qui a dominé la pensée et l'agir musulman qui consiste à se sentir supérieur, et donc je n'ai pas à ressembler à celui qui est inférieur, le dhimmi. Donc il y avait tout un droit canonique qui s'est construit dans une logique de domination. Mais ça c'est le fiqh médiéval, respectable, sophistiqué, mais qui contient à lui-même l'esprit de la charia, qui a été compris par Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit oui, lorsque les musulmans étaient minoritaires, ils étaient obligés de ressembler aux non-musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il ressemblait dans tous ses actes aux juifs. Parce que les juifs étaient majoritaires à Médine, ils étaient presque 2/3, la moitié ou 2/3 de Médine. Ça s'appelle la psychologie religieuse. C'est-à-dire, dans un système où tu n'es pas culturellement dominant, c'est normal que tu t'appropries la culture ambiante. Mais même si tu as une culture dominante, tu n'as pas à l'imposer, puisque le dhimmi, il préserve sa religion, sauf que on parle la même langue, on a les mêmes coutumes, on a le même commerce, etc. Les mêmes codes culturels sont partagés. Mais le culte et les croyances, c'est le domaine du privé. Sinon, on ne peut pas faire société. Certaines personnes vont dire, oh, vous savez, le prophète, quand il était à la Mecque, il était obligé de ressembler. Quand il a eu le pouvoir, il a exclu. Et donc, le Coran médinois, il a abrogé tout le Coran mécois. C'est une lecture néfaste et dangereuse. Le contexte a changé tout simplement. Et même quand il a changé, la première des choses que le prophète a faite, c'est de faire une proto-constitution dans laquelle est inscrit la tribu de Bani Aouf, les juifs de la tribu de Bani Aouf et les musulmans constituent une seule communauté. Les Bani Aouf, dinuhum, les Yahoudi dinuhum, les muslimina dinuhum. Aux juifs leur religion et aux musulmans leur religion. Même en situation de domination, il y avait cette lakum dinukum waliyadin, elle est restée opérante même à Médine. Il n'a pas été abrogé. Par la suite, il y a eu un conflit politique, mais le principe doit rester. C'est un principe actif qui doit rester, au-delà de l'expérience historique. Et donc, toute la lecture de l'islam, l'ahkam shari'a, surtout en matière de relationnel, la relation avec autrui, il doit introduire les codes culturels. Quand tu entres dans un pays, dans un village, la première des choses que tu dois faire, mal urfu indakum, quelle est votre culture? Parce que la culture, elle est plus normative que le droit. Les cultures sont très fortes, à tel point que le Coran, il les a pris en cause. Il n'a pas éradiqué l'esclavagisme. L'esclavagisme était une culture sur laquelle est basée toute l'économie mondiale. Est-ce parce que le Coran parle de l'esclavagisme qu'il approuve l'esclavagisme? Il y a beaucoup de normes dans le Coran qui sont liées justement au code culturel, l'urf. C'est pour cette raison que les savants, ils ont établi une règle canonique qui dit Al-'ada sharia muhak. La culture est une sharia normative. La plupart d'ailleurs des lois relationnelles, du droit et de l'éthique renvoient au code culturel. C'est ça qui a fait la richesse de le fiqh. La pluralité du fiqh est due en grande partie
à la diversité culturelle où ce fiqh a été élaboré. Nous, on est en France au XXIe siècle, on ne peut pas vivre avec une lecture de l'islam qui a été élaborée dans une culture, c'est demander l'impossible. C'est créer la violence chez le musulman d'abord, parce qu'il va être schizophrène. C'est créer le problème dans les familles, rupture générationnelle entre les parents et les enfants, parce que tu n'es pas le seul émetteur de la religion. Toi, tu transmets, mais TikTok transmet, l'école transmet, etc. Tu es dans un monde nouveau. Donc, tu dois prendre en considération le marché culturel en place. Mais si tu viens avec une visibilité de rupture, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu te crées une violence à toi-même. Tu t'obliges quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire. Et tu crées un déséquilibre laïque dans une société déjà fragilisée par des facteurs économiques, politiques, géopolitiques. Et ça ne risque pas forcément de se répercuter sur la majorité de la société, ça risque de se répercuter sur les sociétés, les communautés les plus vulnérables. Quand on voit aujourd'hui des jeunes qui se baladent dans les rues avec un qamis, peu importe, tu peux t'habiller comme tu veux, mais quand tu dis le qamis c'est un habit religieux, est-ce que l'islam est venu pour la morale ou bien pour les vêtements? Le shari, le législateur, ce n'est pas un tailleur. L'essentiel, c'est de cacher la nudité. La grosse, déjà les musulmans, les canonistes, ils ont dit oui, il y a la grosse qui est ce qu'on appelle la nudité grave, et puis plus tu montes, tu es dans la petite nudité. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On cache la tête. Maintenant, on ne sait même pas le hijab qui part dans tous les sens. C'est devenu des pratiques folkloriques presque, où il n'y a plus de pudeur, qui est l'esprit. C'est la pudeur. Et la pudeur, ce n'est pas uniquement des apparences, qamis, etc. C'est toute une attitude avec des codes culturels, parce que la pudeur en France, en Occident, n'est pas forcément la pudeur dans un autre pays. Il y a des codes que tu dois prendre en considération, comme le Coran, la Sunna a pris en considération la pudeur des femmes vierges à l'époque, où ils ne pouvaient pas dire oui pendant le mariage. Donc il a intégré ça dans l'économie et le métabolisme de la charia. Donc ce qui va nous intéresser, c'est comment composer avec une culture occidentale. C'est pas haram d'être un musulman occidental, un musulman français. Mais une fois que tu es français, c'est pas uniquement une pièce d'identité. C'est une allégeance, c'est un contrat. Surtout quand tu choisis d'avoir la nationalité. Je ne parle pas des jeunes qui sont nés ici, mais des gens qui ont cherché à avoir la nationalité. Donc c'est un engagement théologique, éthique et politique. À triple titre, tu dois être loyal. La loyauté, c'est un principe important. Wallahu la yuhibbul kha'inin, ceux qui trahissent l'engagement. Personne ne t'oblige d'être... Tu ne veux pas vivre en France, mais personne ne t'oblige. Tu ne veux pas vivre en Chine, personne ne t'oblige. Si tu peux... Il y a des gens qui vont faire le hijra. Bon débarras. Tu ne veux pas vivre ici. Tu reconnais que tu ne peux pas vivre psychologiquement parce que tu penses que ta religion elle est antinomique. Et ça, c'est encore antinomique à la société française. Et ça, c'est très grave parce que la religion, elle est venue pour toutes les époques, toutes les sociétés et tous les contextes. Tu es en train de remettre en cause l'universalité de l'islam. Et l'universalité de l'islam, c'est sa capacité de s'adapter aux cultures locales et aux contextes qui changent. C'est ça la force d'une religion. Parce qu'il relève du système de l'esprit. L'esprit, il habite dans tous les corps. Un corps féminin, un corps masculin, un corps de l'enfant, etc. L'esprit, lui, il est dans le corps et en dehors du corps. Mais notre islam, il doit être incarné quelque part, c'est-à-dire dans une culture, puisque la culture est importante. Bien sûr, tout le droit canonique musulman charia, c'est forgé dans une logique impériale de domination, hein, et on a théorisé pour la rupture avec les kuffars. Il ne faut pas ressembler aux kuffars. Mais le prophète ressemblait à Abu Lahab, etc., dans les habits, etc. C'est pour cette raison que Ibn Taymiyyah, qui a théorisé pour
la démarcation, la dissemblance par rapport aux non-musulmans, il a fini par dire, parfois, le musulman, il lui est recommandé de ressembler aux non-musulmans dans son apparence et dans son comportement public. Il est même parfois une obligation pour les musulmans de ressembler aux non-musulmans quant à leur apparence vestimentaire, etc., etc. Et donc, il n'y a aucun mal. Au contraire, ça permet une proximité culturelle qui permet une bonne communication avec autrui. Si vous ne parlez pas le même langage avec vos concitoyens français, comment vous allez vivre et transmettre et communiquer votre religion? Vous n'avez pas le même langage que les contemporains. C'est néfaste pour la religion musulmane. Je ne parle même pas des voyous, des criminels, qui sont nos enfants et qui remplissent les prisons et qui donnent une mauvaise image de l'islam. Et tout ce que fait le musulman aux yeux de la société, c'est de l'islam. Le dealer, le violeur, tant qu'il s'appelle Mohammed. ردوا بالكم ما تسموا ولادكم محمد سميها. Mohammed, ما تعرفوش يخرج مزيان ولا ما يخرج. Tu sais pas. Tu appelles ton enfant Mohammed, mais tu sais pas vraiment. Bon, j'ai rien contre le fait de s'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mot. Mais il faut l'honorer. Alors, il faut préparer l'éducation. Et les gens, quand ils se marient, ils ne pensent pas à leurs enfants. Ils choisissent la femme, ou bien ils choisissent l'homme, mais ils ne pensent pas à l'enfant. Ils choisissent la femme parce qu'il est belle, ils choisissent l'homme parce qu'il est riche, etc. Mais dans son projet, il n'y a pas d'enfant. Le projet, l'enfant n'est pas dans le projet de mariage. Il n'y a que la relation. C'est pourquoi les couples échouent, parce que c'est la séduction qui est la règle dans le mariage, au sein de notre communauté. Je ne parle même pas dans la société. Quand tu veux te marier, choisir une femme ou choisir un homme pour le mariage, choisis-le pour tes enfants. Pas pour le comportement avec toi-même. Il peut t'aimer et détester. Il peut te détester et aimer tes enfants. Il peut t'aimer et vice-versa. Donc effectivement, c'est très important de savoir faire un compromis intelligent entre notre religion et les codes culturels pour pouvoir apaiser l'angoisse d'une société française qui est au bord d'un conflit redoutable. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.